Bonjour, mon frère. Eh bien, monsieur Dolmancé? Il arrivera à 4 heures précises, nous ne dînerons qu'à 7. Nous aurons, comme tu vois, tout le temps de jaser. Sais-tu, mon frère, que je me repens un peu de ma curiosité et de tous les projets obscènes formés pour aujourd'hui. En vérité, mon ami, tu es trop indulgent. Plus je devrais être raisonnable, plus ma maudite tête s'irrite et devient libertine. Tu me passes tout. Tout cela ne sert qu'à me gâter. À 26 ans, je devrais être déjà dévote. Et je ne suis encore que la plus débordée des femmes. On n'a pas idée de ce que je conçois, mon ami, de ce que je voudrais faire. J'imaginais qu'en me tenant aux femmes, cela me rendrait sage, que mes désirs concentrés dans mon sexe ne s'exhaleraient plus vers le vôtre. Projet chimérique, mon ami. Les plaisirs dont je voulais me priver ne sont venus s'offrir qu'avec plus d'ardeur à mon esprit. Et j'ai vu que quand on était comme moi, né pour le libertinage, il devenait inutile de songer à s'imposer des freins, de fougueux désirs les brisent bientôt. Enfin, mon cher, je suis un animal amphibie. J'aime tout, je m'amuse de tout, je veux réunir tous les genres. Mais avoue-le, mon frère, n'est-ce pas une extravagance complète à moi que de vouloir connaître ce singulier Dolmancé? Qui, de ces jours, dis-tu, n'a pu voir une femme comme l'usage le prescrit? Qui, sodomite par principe, non seulement est idolâtre de son sexe, mais ne cède même au nôtre que sous la clause spéciale de lui livrer les attraits chéris dont il est accoutumé de se servir chez les hommes? Vois, mon frère, quelle est ma bizarre fantaisie. Je veux être le Ganymède de ce nouveau Jupiter. Je veux jouir de ses goûts, de ses débauches. Je veux être la victime de ses erreurs. Jusqu'à présent, tu le sais, mon cher, je ne me suis livré ainsi qu'à toi par complaisance ou qu'à quelques-uns de mes gens qui, payés pour me traiter de cette façon, ne s'y prêtaient que par intérêt. Aujourd'hui, ce n'est plus ni la complaisance ni le caprice, c'est le goût seul qui me détermine. Je vois, entre les procédés qui m'ont asservi et ceux qui vont m'asservir à cette manie bizarre, une inconcevable différence, et je veux la connaître. Pas-moi ton Dolmancé, je t'en conjure, afin que je l'aie bien dans la tête avant de le voir arriver. Car tu sais que je ne le connais que pour l'avoir rencontré l'autre jour dans une maison où je ne fus que quelques minutes avec lui. Dolmancé, ma sœur, vient d'atteindre sa 36e année. Il est grand, d'une fort belle figure, des yeux très vifs et très spirituels, mais quelque chose d'un peu dur et de méchant se peint malgré lui dans ses traits. Il a les plus belles dents du monde, un peu de mollesse dans la taille et dans la tournure, par l'habitude sans doute qu'il a de prendre si souvent des airs féminins. Il est d'une élégance extrême, une jolie voix, des talents, et principalement beaucoup de philosophie dans l'esprit. Il ne croit pas en Dieu, j'espère. Oh, que dis-tu là? C'est le plus célèbre athée, l'homme le plus immoral. Oh, c'est bien la corruption la plus complète et la plus entière, l'individu le plus méchant et le plus scélérat qui puisse exister au monde. Comme tout cela m'échauffe, je vais raffoler de cet homme et ses goûts, mon frère. Tu le sais, les délices de Sodome lui sont chères, comme agent, comme patient. Il n'aime que les hommes dans ses plaisirs. Et si quelquefois, néanmoins, il consent à essayer les femmes, ce n'est qu'aux conditions qu'elles seront assez complaisantes pour changer de sexe avec lui. Je lui ai parlé de toi, je l'ai prévenu de tes intentions. Il accepte et t'avertit à son tour des clauses du marché. Je t'en préviens, ma sœur, il te refusera tout net si tu prétends l'engager à autre chose. Ce que je consens à faire avec votre sœur est, prétend-il, une licence, une incartade qu'on ne souille que rarement et avec beaucoup de précautions. Se souiller? Des précautions? J'aime à la folie le langage de ces aimables gens. Entre nous autres femmes, nous avons aussi de ces mots exclusifs qui prouvent, comme cela, l'horreur profonde dont elles sont pénétrées pour tout ce qui ne tient pas au culte admis. Et dis-moi, mon cher, t'a-t-il eu? Avec ta délicieuse figure et tes 20 ans, on peut, je crois... Sample complete. Ready to continue?